les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je réalise en partenariat avec les fours à bois Le Pagnol. Le Pagnol font des fours à bois depuis 1840, c'est leur spécialité. Ils font des fours à bois avec de la pierre réfractaire, de la pierre qu'ils trouvent dans une carrière qui leur appartient, et ils forment leur moule, leur pierre, pour vous permettre de pouvoir construire vous-même un four à bois. Alors il en existe de plusieurs modèles, je vous invite à aller voir leur catalogue, leur site internet, je vous mets la référence sous la vidéo, et vous trouverez certainement votre bonheur si, comme moi, vous rêvez depuis très longtemps d'avoir un four à bois à la maison. Nous, on a choisi un four à bois qui fait 1 mètre de diamètre à l'intérieur, c'est déjà un gros modèle, on est vraiment très content. On l'a monté tous les deux avec Thierry, hein. Quand vous recevez votre four, vous recevez une palette assez lourde, puisque la nôtre faisait pas loin de 2 tonnes, et puis dans cette palette, avec toutes les pierres et tous les accessoires dont vous allez avoir besoin pour construire votre four, vous avez une notice d'explication qui explique assez bien comment vous y prendre. Nous, on l'a monté tous les deux personnes, ça suffit. Alors, il faut être un petit peu bricoleur quand même, hein. C'est bien de ne pas avoir deux mains gauches lorsqu'on commence ce genre d'entreprise. Le plus dur et le plus long, ça a été vraiment de construire tout le bâtiment qui, lui, accueille le four, parce qu'il faut faire quelque chose de très solide, parce que le four, là, il pèse plus d'1 tonne. Alors, je vous invite en vidéo à voir un peu la construction, la réalisation de ce four à bois. Et puis, vous avez vu, on a déjà commencé à le tester. On a déjà fait des pizzas à l'intérieur, mais ça n'est que le début. Vous verrez, il y aura plein de vidéos de cuisine dans ce four à bois. Il faut que je m'entraîne un petit peu, mais ça va être tellement bien. C'est un gros rêve qui se réalise. Et merci à Le Pagnol de m'avoir permis de le réaliser. On y va, c'est parti pour la vidéo de construction du four. La toute première étape pour avoir un four à bois, il faut penser à l'endroit où vous allez le poser, c'est-à-dire son logis. Nous avons construit une cabane en béton. On a fait les enduits de façon à ce que cette structure soit totalement étanche. À partir du moment où c'est un endroit sec, à l'abri du gel et que c'est étanche, on peut poser notre four. Pensez impérativement que la chape sur laquelle va reposer le four doit être très costaud, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un tout petit ciment, il faut vraiment faire un béton armé comme pour un plancher de maison, parce qu'il va y avoir du poids concentré à cet endroit-là. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que votre surface soit bien plane et bien propre et bien accessible. Ensuite, une fois que vous avez préparé ça, vous prenez des plaques de Syporex en 5 cm, vous le coupez à 14 cm de haut et vous faites un cadre qui va être tout autour de votre four à bois sur lequel va venir reposer la dalle du four. Étape suivante. Nous venons de découper tous nos Syporex, on les a collés, ils sont installés, on a laissé quelques heures de séchage, tout va bien. Étape suivante, maintenant on passe au positionnement des plaques d'isolation. Donc les plaques, elles viennent se poser ici dans le fond de notre petite réservation qu'on a fait avec le Syporex. Et maintenant on va découper les plaques de façon à ce qu'elles couvrent l'intégralité du cadre qu'on vient de fabriquer. Étape suivante, on a fini de poser nos plaques et puis bien là on vient déverser la chamotte. C'est un sable réfractaire isolant. Vous voyez, l'humidité compte énormément dans un four à bois. Et bien ici tout est prévu. Ah, c'est un sacré boulot, mais quel plaisir quand on sait ce qu'on va avoir, et qu'en plus, vu la construction qu'on a fait, je pense que, comme le disait Spinoza, quand on commence à prévoir pour la génération suivante, c'est que nous sommes devenus sages. À quelque chose près, je vous renvoie à toutes ces méditations qui sont très intéressantes. On a déposé notre sable réfractaire de façon à totalement isoler la sole. Donc maintenant, il faut la poser. Alors, s'il y a un moment où il faut être extrêmement précis et très attentif, si vous ne travaillez pas de niveau, la répartition de la chaleur va pas fonctionner pareil. Vous allez avoir des choses qui vont couler d'un côté plus que de l'autre. Ça va être un peu compliqué. Là, c'est le moment où il faut peut-être pas être parfait, mais plus que parfait. Je travaille moi avec un réglé sur toute la longueur, un niveau, un petit maillet, et à partir de maintenant, j'installe ma sole, mais alors d'une façon qu'elle soit totalement régulière sur
tous les angles et sur toutes les surfaces. Ça va être un peu long, mais vous savez qu'il y en a pour des décennies, voire peut-être des centaines d'années derrière nous. Alors là, il faut faire le boulot d'une façon extrêmement vigilante. Allez, c'est la fin du chantier du jour numéro 1. On aurait pu faire ça, on aurait pu en faire plus, mais on se le prend tranquille. On va mettre 3 jours, très tranquillement. On se casse pas la tête. Oui, bon. Alors c'est toujours un peu du travail, hein, faut pas rêver, hein, mais c'est pas compliqué. Hein. Franchement. C'est minutieux. La dernière. Hop. Alors forcément la dernière, vous allez taper dessus. Deuxième jour, montage du dôme. Bon, ça se passe très bien. Vous voyez, on a posé les premières pièces. Donc ça, c'est la première façade qui va arriver où les encadrements vont être faits tout autour. Ici, il y a la petite pièce de jonction, la porte qui s'ouvre et qui donne sur les autres pièces qui sont derrière, vous voyez, qui fermera le feu à l'intérieur. Tu me vois? Oui, c'est bon. Allez, on continue la construction du four. Là, on est à l'intérieur. Et ben voilà. Hein. Maintenant, on va monter petit à petit toutes les pierres, les unes à côté des autres, vous voyez, pour finir le dôme. Ah, c'est un peu de gymnastique, mais c'est pas très dur hein, quand même à monter. Les pierres sont un peu lourdes, mais ça va le faire. Allez, on a fini de monter le dôme. C'est pas compliqué du tout, il faut être prudent, aller doucement, mais ça se monte super facilement. Voilà, et puis là on commence à voir la taille du four à l'intérieur. Alors voilà l'intérieur du dôme. Vous voyez, ça c'est tout l'espace de cuisson. Alors, évidemment tout ça on va l'enlever, hein, tout ce qui maintient la voûte. Voilà. Ah, ça va être trop bien. Il y a vraiment de la place. Ah, c'est magnifique. C'est dedans. Ah ouais, d'accord. allez vas-y. Voilà notre dôme terminé. Ça y est, on en voit la fin. Alors, avant de poser l'isolant que vous voyez ici, recouvert du petit grillage à poules, on a fait 2 petits feux afin de sécher l'étape précédente, de bien la faire sécher. Et puis maintenant, il nous reste encore une dernière couche à mettre par-dessus, vous allez voir ça. Et puis à laisser sécher notre four et on pourra enfin l'utiliser. Et ici, vous apercevez la dernière couche d'isolant qu'on a déposé sur notre four. Alors tous les isolants sont fournis par Le Pagnol. Hein. Dans le package que vous recevez au départ, il y a tout ce dont vous avez besoin pour monter ce four. Alors certains vont se dire, mais pourquoi ils ont d'abord fait la cabane et qu'ils ont été s'embêter à construire le four, à escalader à l'intérieur? Eh bien tout simplement pour la raison que vous entendez peut-être, parce qu'ici en Bretagne, eh bien, le temps est extrêmement changeant. Et là par exemple, eh bien, il pleut. Donc nous ne savions pas combien de temps nous mettrions pour monter notre four. Et il est hors de question de monter un four comme celui-ci sous la pluie. Donc il nous a fallu faire d'abord la petite cabane qui l'abrite et le construire ensuite. Mais ça s'est très bien passé. Alors vous le voyez, hein, ça n'est pas encore terminé. Thierry a commencé à percer ici dans le béton pour pouvoir installer tout le système d'évacuation des fumées.
Et puis, encore une fois, puisque nous sommes en Bretagne, nous ne choisissons pas de laisser notre four arrondi, bien qu'on trouve ça extrêmement joli. On pourrait le recouvrir, là, ici, une belle mosaïque. Mais nous, ici, avec le temps qu'on a, on a pris le parti de monter de la brique tout partout ici. Et on verra uniquement la porte d'entrée du four. Et ça sera aussi extrêmement joli. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo, au bout de ce montage, de cette construction. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, et ben nous, on se retrouve très vite pour des super recettes faites au four à bois. Je vous embrasse très fort. Ciao, à bientôt.